بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Très chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue à vous dans cette 16e réflexion. Première chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore vu cette vidéo? And KFC and McDonald's. Chinese clothes too. Chinese is close too. Oh, what really place? All the deliveries. You've literally got to eat Mummy's cooking now. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Pizza Hut's closed too. Si vous ne l'aviez pas vu, maintenant c'est fait. Alors pour les non-anglophones, c'est une maman qui annonce à sa gamine toutes les enseignes de restauration rapide industrielle qui ont dû fermer leurs portes à cause du confinement. Et à chaque fois qu'elle énonce le nom d'une enseigne, la gamine se met dans un état de détresse, à moins d'être une comédienne professionnelle, on voit qu'elle n'est pas bien du tout. Et ce qui m'a aussi interpellé dans la vidéo, ce sont 2-3 moments lorsque la gamine pensait avoir trouvé une solution à sa détresse. Elle demande à sa maman, est-ce que même les Chinois sont fermés? Bien que ce ne soit pas une enseigne, au sens enseigne. Et tous les buffets, tous les wok que l'on connaît. La maman lui dit, même les Chinois sont fermés. Et la gamine se met dans un état encore plus fort. Elle pense avoir trouvé une exception. Elle demande à sa maman, est-ce que la livraison est toujours possible? La maman lui dit, non, la livraison c'est mort, c'est pas possible du tout. Et on voit que la détresse de la gamine s'intensifie davantage. Non mais alors le coup de massue, c'est lorsque la maman a dû avouer à sa fille que dorénavant, désolé, tu vas devoir manger la cuisine de maman. Et là, vous voyez l'effondrement total de la gamine. Elle est au bout de sa vie. Elle est tellement au bout de sa vie que la maman, elle s'en excuse. Elle s'en excuse, elle essaie de la consoler. I'm sorry, I'm so sorry. Même, je suis profondément désolé. Voilà, je suis désolé de t'infliger le fait de devoir manger ma cuisine, ma chérie. Excuse-moi. La vidéo, c'est celle-ci. Ma réflexion de ce soir, ce n'est pas une réaction à la vidéo, même si elle mériterait qu'on s'attarde dessus pour plusieurs choses. Ma réflexion de ce soir, c'est un principe général qui se cache derrière cette vidéo-là. Et je préfère vous prévenir dès maintenant, je suis désolé si vous allez trouver que le ton de cette vidéo de ce soir, il est un peu fort, il est un peu rentre-dedans, il est un peu sec. Ben voilà, ce sont mes réflexions. Je ne suis pas un comédien. Voilà, je parle comme je sens les choses en moi. Et la vidéo là, elle m'a vraiment mis dans un état qui n'est pas terrible. Donc je suis à la limite de la colère. Je suis même un petit peu en colère parce que le sujet est grave. Et je voulais partager avec vous cet état de colère qui m'a animé lorsque j'ai vu cette vidéo-là, parce que ça m'a rappelé tout un principe que malheureusement conditionne notre vie de tous les jours, et encore plus vous et moi en tant que musulmans, et malheureusement un principe auquel on fait pas mal défaut. Si vous avez regardé ces réflexions depuis le début du confinement, ou même de manière générale, toutes mes vidéos qui sont sur Internet, vous savez très bien que je suis quelqu'un qui pointe très souvent du doigt les dysfonctionnements sociétaux. Ce qui ne va pas dans notre monde, ce qui ne va pas dans notre société, qu'est-ce qui ne va pas dans notre économie, dans notre manière de concevoir la vie, la famille, le couple, les enfants, l'instruction, toutes ces choses-là, les normes sociales, les valeurs qui nous gouvernent. Vous savez très bien que j'ai toujours pointé du doigt ces choses-là. Malheureusement, il y a des gens qui, lorsqu'ils entendent ce genre de discours, se sentent déresponsabilisés. Et du coup, ne se sentent pas concernés, ils soulagent un petit peu leur conscience, dans le sens où leurs échecs dans la vie, les mauvais choix qu'ils ont pu faire, les mauvaises décisions qu'ils ont peut-être prises ou infligées à leur famille, à leurs enfants, à leur environnement, peut-être tous les fiascos qui font leur vie, en fait, ils se déresponsabilisent en mettant tout ça sur le dos de la société.
C'est pas de ma faute, Samy, ben c'est notre époque qui est comme ça. C'est pas de ma faute, Samy, c'est l'école qui est comme ça. C'est pas de ma faute, c'est l'économie du moment qui est comme ça. C'est pas de ma faute, c'est la médecine qui fonctionne comme ça, etc., etc. Et ces gens-là, en fait, je ne sais pas s'ils ne l'ont pas remarqué, mais le modèle de vie qui nous est proposé, tout ce qu'on condamne à juste titre, toutes les choses qui ne vont pas et que l'on condamne régulièrement, toutes ces choses-là que l'on condamne à juste titre, elles ne nous sont que proposées. Le modèle de vie-là, jusqu'à preuve du contraire, ne nous est pas imposé. Il nous est proposé. La décision de s'y soumettre, c'est la mienne. C'est pas celle de dehors. C'est pas celle de la société. Ce ne sont pas les films, la télé, les médias, l'école. Non, 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 non. Toutes ces choses-là font la promotion d'un certain modèle. Ça, c'est vrai. Toutes ces choses-là valorisent un modèle et on dévalorise d'autres. Toutes ces choses-là font la promotion d'un certain modèle et discréditent les autres modèles. Ça, c'est vrai. Mais la décision de m'y soumettre ou de m'y opposer, la décision de me laisser emporter ou de partir sur autre chose, celle-ci, la décision-là, c'est la mienne et je vais rendre des comptes dessus. Je n'ai aucune excuse. Le jour dernier, vous et moi, en tant que musulmans, nous n'avons aucune excuse le jour dernier si nous sommes laissés emporter par des mauvais choix dans la vie, prétextant que ce n'était pas de notre faute et que c'était le monde qui était comme ça. Nous allons être jugés sur la moindre décision et sur le moindre choix que l'on a fait. Pour nous-mêmes, pour nos conjoints, pour nos familles, pour ceux qui étaient sous notre responsabilité. La gamine de la vidéo, elle n'est pas née addicte au McDo, elle l'est devenue. Elle n'est pas née addicte à toute cette alimentation industrielle qui ne veut rien dire. Elle l'est devenue. Sous l'influence de quoi? Certains vous diront, c'est la société qui est comme ça. Non, parce qu'il y a 1001 personnes dans la vie qui sont une preuve contre ces gens-là. Comment vous expliquer? Parce que si un modèle de vie était généralisé et imposé à tout le monde, on ne devrait pas avoir de contre-exemple. Comment vous expliquer que tous les gamins ne sont pas comme cette gamine? Comment vous expliquer que toutes les choses atroces dans lesquelles on tombe et toutes les choses atroces qui font partie maintenant de nos vies, comment vous expliquer que de nos jours et de notre vivant, il y a des gens qui ne sont pas concernés? Ce sont bien une preuve contre nous. Cette gamine, elle est devenue addicte par l'influence de l'éducation que lui ont donné ses parents. Ça peut paraître fou, mais c'est d'abord ça. Quand je viens au monde, mes premières expériences culinaires, je les ai avec ma maman, je les ai avec mon papa, je les ai en famille. À moins que je sois né dans une famille où le McDo, c'est matin, midi et soir. À moins que je sois né dans une famille où, voilà, tout est industriel, on préchauffe tout, micro-ondes pour tout, pizza surgelée, plat préparé. Si je suis né dans une famille pareille, avec des parents pareils, voilà, c'est sûr et certain, mon éducation alimentaire, c'est celle-ci. Et on ne peut pas m'en vouloir jusqu'à ce que je devienne adulte, grand et responsable de moi-même. On ne peut pas m'en vouloir, moi, le gamin de 5 ans, moi, le gamin de 6 ans. Si j'ai développé un diabète, si je suis devenu obèse, si tous mes camarades à l'école, ils se moquent de moi, ils me ridiculisent, si moi, à 5-6 ans, je suis à l'école et je suis au bord du suicide, je suis au bord de me tuer, de m'ôter la vie, si je suis peut-être au bord de toutes ces choses-là, et c'est la réalité que peut-être beaucoup de parents ne veulent pas voir ou ne savent pas ou on ne leur a pas dit. Les enfants qui sont en souffrance à l'école pour des problèmes de surpoids, c'est abusé. Et les problèmes de surpoids, ce n'est pas qu'une question génétique. On va me dire oui, mais génétiquement, il y a des gens de forte corpulence. Ok, si c'est ça, je retire tout ce que j'ai dit. Mais qu'on soit clair avec nous-mêmes. Est-ce que nos choix alimentaires n'ont pas participé à cela? Est-ce que le choix éducatif en termes d'alimentation? Et je crois que l'un des problèmes, c'est celui-ci. Nous, en tant que parents, on ne pense peut-être pas que la manière avec laquelle nous avons nourri nos enfants et l'alimentation que nous avons proposée à nos enfants, peut-être qu'on n'a pas pensé
que ça faisait partie de notre responsabilité éducative en tant que parents. Comme on les éduque aux bonnes manières, comme on les éduque au respect, comme on les éduque à dire bonjour, salam alaikum, merci, au revoir, excusez-moi, je t'en prie, s'il vous plaît, comme on les éduque à ça, comme on les éduque au respect du matériel, au respect de la personne, au respect de l'environnement, au respect des personnes adultes, comme on leur apprend tout cela. Leur apprendre à respecter leur corps, ça ne fait pas partie de notre boulot en tant que parents. Leur apprendre à respecter l'environnement, les animaux, respecter la saine nature avec laquelle nous sommes venus au monde. Qu'est-ce qu'il nous dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Chaque nouveau-né vient au monde selon la saine nature, selon le fitra. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Ce sont ses parents qui en font un juif ou un chrétien ou un masdéen et deux points et continuer. Ou un obèse, ou un diabétique, ou un sauvage, ou un drogué, ou un addict, et continuer. Nos premières expériences sociales et éducatives dans la vie, on les fait avec nos parents. Nous allons rendre des comptes sur cela. Je vais rendre des comptes sur le choix de la maman de mes enfants. Les mamans vont rendre des comptes sur le choix du papa de leurs enfants. On va rendre des comptes sur le choix du prénom des enfants. On va rendre des comptes sur le choix de comment on les a habillés, de comment on les a nourris, de comment on les a, on leur a appris, on leur a enseigné. On va rendre des comptes sur tout cela. Et ça, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la faute de la société. Je ne peux pas en vouloir à la société d'être ce qu'elle est. Je peux m'en vouloir, moi, de m'être laissé emporter par elle. Je ne peux pas en vouloir à tous les dysfonctionnements et à toutes les valeurs et à toutes les normes sociales qui m'entourent. J'ai envie de vous dire, Shaitan, il fait son travail, c'est son projet. Je ne peux pas, moi, reprocher à Iblis d'être Iblis. Mais je peux, moi, m'empêcher de me laisser emporter et de me laisser guider par lui. Donc ce sont des choix personnels, qu'on arrête de se déresponsabiliser, qu'on arrête de soulager sa conscience. Qu'on engage un peu sa conscience, qu'on engage sa responsabilité, qu'on engage sa propre culpabilité, qu'on se regarde dans un miroir et qu'on se pose la question, est-ce que tous les choix éducatifs que nous avons faits pour nos enfants, est-ce que ce n'est pas quelque part notre propre responsabilité? C'est d'abord un travail de remise en cause, c'est d'abord un travail réflexif à avoir à titre personnel. On pourra me dire, ouais Samy, ta vidéo là, elle est exagérée, tout le monde n'est pas addict comme la gamine. C'est vrai, tout le monde n'est pas addict comme la gamine, mais c'est quand même un modèle vers lequel beaucoup vont. Et aujourd'hui, peut-être que je ne mange pas au McDo 3 fois par semaine ou par jour, peut-être, mais j'aspire à ce modèle-là. Et pour vous donner 2 exemples concrets, même 3 exemples concrets, qui nous montrent que même nous les musulmans, alors qu'on sait que l'on va rendre des comptes le jour dernier, même nous les musulmans, on sait qu'on va rendre des comptes sur notre corps, sur ce que nous avons fait de notre corps, sur ce que nous avons fait du corps de nos enfants, même nous en tant que musulmans, tout en sachant cela, on n'est pas si différents que ça. Je vais donner 3 exemples concrets que j'ai vécu personnellement. Une fois, je me suis retrouvé dans un restaurant pakistanais avec un jeune garçon de 14-15 ans. On était là et on regardait la carte la carte de ce qu'il y avait à manger. Le jeune garçon de 14-15 ans, il regarde la carte, il me regarde, on était 2, un frère et moi, il nous regarde, il nous dit, ils n'ont pas de kebab. Attends, moi, j'étais là, attends, on est dans un restaurant pakistanais, l'ambiance elle est pakistanaise, la tête des gars, les serveurs c'est des pakistanais, je les connais en plus, c'est des amis, la déco elle est pakistanaise, l'odeur elle est pakistanaise, le bonhomme, il voulait un kebab. Il voulait un kebab frites. Quand on lui a dit, non, on est dans un restaurant pakistanais. Il était au bout de sa vie, il était dégoûté, dégoûté. C'était censé être une sortie pour lui faire plaisir, pour lui faire goûter un truc qui va nous coûter dans les 15-20 euros. Le bonhomme, en gros, son message c'est quoi? Eh les gars, vous vouliez me faire plaisir? C'était un kebab à 4-5 euros qu'il fallait me payer. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ça? Pour que une sortie au restaurant pour lui, c'était forcément une sortie
kebab. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est une habitude chez lui. Sans qu'il soit, lui, la gamine de la vidéo. Mais il était quand même déçu, il était frustré. Pour lui, ça a été le flop. Ben, pour nous, c'était une bonne sortie. Non, pour lui, ça a été le flop. On est des musulmans, c'est un enfant musulman, de parents musulmans. Mais voilà. Donc on voit que ce qui touche les autres, ben, ça nous touche tous. Parce qu'on vit dans le même monde. Et si on n'a pas mis les bons freins, et si on n'a pas réussi à dire stop, si on ne s'est pas opposé, si on n'a pas fait volontairement le choix de faire autre chose, ben en fait, on va devenir comme tout le monde. Et vous voulez que je vous dise un truc? Dans la vraie vie, je connais des gamins qui sont comme la gamine de la vidéo, chez les musulmans. Pas tout le monde, mais ça existe. Deuxième anecdote, une année, j'ai fait l'Eid al-Kibir. L'Eid al-Kibir, yak, la fête du sacrifice. Je l'ai faite au Maroc. Et ben, vous connaissez, pour ceux qui connaissent en tout cas, l'ambiance l'Eid au bled, c'est quand même un truc. Ça n'a strictement rien à voir en Europe, avec en Europe. C'est un truc de fou, c'est une ambiance de dingue. Dès le matin, les brochettes, et tu sacrifies ton mouton à 8h30 juste après Salat l'Eid, à 9h, t'es déjà sur les brochettes, les premières brochettes là. Donc bonne ambiance, et s'il y a une journée et s'il y a une période où l'on va consommer à fond de la viande sur une année, c'est bien le jour-là, on est d'accord? Ben, le jour-là, il y a un ami à moi d'ici en France. Il m'appelle, il me dit « Ouais, Samy, j'ai appris que tu étais au Maroc, écoute, même moi j'y suis là. Est-ce que tu veux pas qu'on se voit? Passe chez moi cet après-midi, etc. » J'ai dit « Ok, pas de souci. » Comme je ne savais pas où est-ce qu'il habitait, il m'a donné rendez-vous dans le parking d'un McDo. Il m'a dit « Écoute, moi j'habite pas loin d'un McDo, du McDo quoi. » Et il m'a dit « Tu sais quoi, gare-toi là-bas et je viendrai te chercher là-bas. » Donc moi j'y vais, je m'installe, enfin je me gare au parking du McDo, et qu'est-ce que je vois? Le McDo. Vous connaissez l'ambiance quand il y a les soldes, quand il y a des moins 90%? Vous connaissez l'ambiance là? L'ambiance où, vigile, on bloque les gens parce qu'il y a trop de monde. Vous connaissez les ambiances quand il y a un Primark qui ouvre? Ben, c'était pareil. J'ai halluciné. Tellement il était blindé le McDo. En plus, c'est un très 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 grand McDo. C'est pas les petits McDo de ville. C'est un grand McDo. Parking, il peut prendre une centaine de véhicules. Blindé à l'intérieur, blindé en terrasse, les vigiles qui bloquent les gens. J'ai halluciné. Je vous rappelle qu'on est le jour de l'Eid al-Kibir. Et les gens qui étaient là au McDo, c'était qui? Ben, des familles. Le Hajj, le Hajja, leurs enfants, les gamins, papa, maman, l'Hia, hijab. Voilà, des gens très, ça se voit, très pratiquants dans leur vie. C'est des musulmans pratiquants. Même la mamie, le Hajja, 80 ans, voilà, ils l'ont traîné au McDo, etc. Quand j'ai vu ça, ça m'a choqué, mais sincèrement, ça m'a choqué 2 secondes. Parce qu'en réalité, ben, je m'y attendais un peu. Parce que ben, c'est quand même quelque chose qui a été pas mal vendu. Et c'est quelque chose ben, qui a tellement fait partie, qui fait tellement partie de notre vie environnante, ben, que ben, y céder, c'est un peu facile. Du moins, y résister, c'est un peu coûteux. Et quand vous discutez des fois avec des gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ouais, mais Samy, tu connais les jeunes de maintenant, tu connais les enfants de maintenant. Les abats, le kebda, le foie, tout ça, tous les trucs-là, ils ne mangent pas. Et depuis le début de la matinée, l'Eid Kibir, nous, on est dans une ambiance, les tripes, les abats, les machins, tout ça. Et ben, tu connais les jeunes de maintenant, ils étaient à l'écart. Voilà, ils n'ont pas vécu le moment comme nous, on a l'habitude de le vivre. Du coup, pour eux, c'est quand même une journée fade. C'est quand même une journée qui veut rien dire. Et comme l'Eid, voilà, on veut quand même apporter de la joie et de la gaieté à nos enfants. Et comme ils ne mangent pas les trucs là, et comme ça les saoule même, cette histoire de mouton, odeur, sang, machin, tout ça, ben, pour pas plomber l'ambiance jusqu'à la fin de la journée, ben, on est obligé un petit peu de leur faire plaisir. Et tu connais les jeunes, voilà, tu veux leur faire plaisir, c'est burgers, c'est frites, c'est machin. Donc, le McDo est venu en tant que réponse pour apporter de la joie et de la gaieté chez des familles musulmanes en une journée de l'Eid. On en est à ça. On en est à ça. Troisième exemple concret que j'ai vécu et que je vis tous les ans, plusieurs fois, les musulmans qui partent, les musulmans d'Occident. France, voilà, je vais parler de la France, c'est mon pays. Les musulmans de France qui partent dans des pays type Qatar,
Koweït, Émirats, Saoudia. Et dès qu'ils arrivent, c'est la ruée sur le KFC, c'est la ruée sur le McDo, c'est la ruée sur le Burger King. Toute la frustration accumulée depuis des années, eh ben maintenant qu'il y a la possibilité de manger halal, ben on ne va pas se gêner. Ça veut dire en fait ce modèle-là, même si on ne le vit pas au quotidien, peut-être qu'on y est attaché du cœur, c'est encore pire. Peut-être que moi en France, j'ai jamais mis les pieds dans un McDo. Mais peut-être que si l'occasion m'en était donnée d'y mettre les pieds, Saoudia, même à Mecca, ben peut-être que j'irais. Donc ce modèle-là, c'est quand même un modèle auquel beaucoup aspirent. Et c'est quelque chose qui anime beaucoup de gens. Qu'est-ce qui empêchait beaucoup de musulmans d'aller au McDo, au KFC, etc. Ouais, la viande n'est pas halal. Donc, si la contrainte-là, elle est levée, on y va. Non. Le fait que ce soit catastrophique du point de vue sanitaire, ben non, c'est pas un frein. Le fait qu'il y a beaucoup de produits chimiques catastrophiques dans le pain, dans le bain de friture des frites, dans la viande, les conservateurs, tout ça, c'est pas important. Tout ça, c'est pas important. Donc, c'est quand même un modèle que nous avons fait le choix de suivre. Il est ce qu'il est. Alors, j'ai rebondi par rapport à la partie alimentaire parce que ça a été l'objet de la vidéo avec la gamine, mais vous avez compris l'idée. Nous faisons beaucoup de choix dans la vie dont on va rendre des comptes, et l'excuse, ouais, ben c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est la vie qui veut ça, c'est l'époque qui veut ça, ce ne sont pas des excuses. Il y a des contre-exemples qui vont être pour nous une preuve contre nous le jour dernier. On n'aura rien à dire si ce n'est d'admettre. Et mon message principal et particulier de ce soir, c'est nous les parents, notre rôle parental. À quoi se résume-t-il? Est-ce qu'il se résume à juste leur donner à manger, leur assurer un toit, les envoyer à l'école? Ou alors on essaye et on veut préparer nos enfants pour être de meilleures personnes demain? Et est-ce que être meilleure personne demain, est-ce que ça ne passe pas par des choix qui doivent être faits aujourd'hui? Et ce qui se passe dans le monde, on l'a dit, on le dit aujourd'hui, on va encore le dire, ce qui se passe dans le monde, c'est aussi à cause de moi, par mes choix. J'engage ma responsabilité, j'engage ma culpabilité, j'engage ma conscience et je me regarde dans un miroir et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bon et que je dois corriger? Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve demain, inshallah ta'ala, à 21h. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.